Je voudrais encore une fois renouveler les salutations au nom du Seigneur, au nom aussi du docteur Honoré Daplès Wenkis, président de l'Église de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, et au nom des membres de son bureau. Nous voulons vous dire merci parce que nous savons que vous priez pour nous et par la grâce de Dieu, durant ces 5 années qu'a duré le mandat dans lequel j'étais le premier secrétaire à l'organisation, je le suis encore, parce qu'on n'a pas encore fait la passation des charges, c'est pour bientôt. Nous avons eu la certitude que Dieu nous a conduits, nous a soutenus. Et ça, c'est grâce à vos prières et à vos actions, les dons et tout cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux également pour l'œuvre qui se fait ici. Et c'est un honneur pour moi de venir dans ce temps de congé, passer le temps ici avec vous, vous saluer. Et je remercie le pasteur Yo, qui est un ami, un frère, et qui me donne l'opportunité, chaque fois que je viens, de parler à l'Église. C'est une marque de confiance, parce qu'on ne laisse pas la chair à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Donc je dis merci au pasteur Yo, à toute l'Église, à son conseil, et à tous les missionnaires qui œuvrent ici pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je profite aussi pour vous dire merci pour votre présence auprès de ma famille, ici, le frère Joseph et son épouse et les enfants. Merci de les assister, de votre amour et de votre bonté. Que Dieu vous bénisse. Mon épouse n'est pas avec moi ce matin. Nous avons notre fille, la 5e, Adassa, qui est avec nous. Et elle m'a chargé quand même de vous saluer. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes. Le premier se trouve dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Je sais qu'il y en a qui peuvent le citer de mémoire. 1 Timothée 1, 15. Jean chapitre 4, verset 35 à 36. Et le psaume 148, le verset 11 à 13. Je redonne les références et je vais demander à des volontaires de faire la lecture. 1 Timothée 1, 15. Jean chapitre 4, verset 35 à 36. Et le psaume 148, verset 11 à 13. Si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture. On commence par 1 Timothée 1, 15. 1 Timothée 1, 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est une parole entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Deuxième lecture, Jean chapitre 4, verset 35 à 36. Jean chapitre 4, verset 35 à 36. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Psaume 148, versets 11 à 13. Psaume 148, versets 11 à 13. Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel,
car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Amen. Je veux qu'on reprenne encore cette lecture, le psaume 148. Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Amen. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, te remercions. Ta parole est esprit et vie. Et ta parole donne la vie, ta parole éclaire, ta parole restaure, ta parole, ô Dieu, guérit. Et ce matin, Père éternel, Père juste, je voudrais que par ta parole, tu puisses apporter à chacun d'entre nous, Seigneur, la pensée qui nous est nécessaire, afin que, ô Dieu, durant notre pèlerinage ici-bas, nous soyons en train d'accomplir ton œuvre. Seigneur, nous soyons en train de vivre pour ta gloire, Seigneur, et d'œuvrer pour l'avancement du règne de Dieu. À toi la gloire et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin plutôt, je voudrais parler de l'évangélisation. Essentiellement, de l'évangélisation des enfants et des jeunes. C'est pour cela que j'ai donné pour titre, comme titre à notre méditation ce matin, « Développons une culture de l'évangélisation des enfants et des jeunes ». Dans le livre des Juges, l'auteur rapporte qu'il s'est trouvé un temps où il y a une génération qui n'a pas connu l'Éternel. Et donc cette génération qui ne connaissait pas l'Éternel a commis des actes abominables qui ont amené le jugement sur le peuple de Dieu. Mais quand on essaie de comprendre pourquoi cette génération n'a pas connu l'Éternel, on serait tenté de trouver deux réponses au moins. La première réponse, c'est que la génération précédente n'a pas transmis la connaissance de la parole de Dieu, ou bien cette génération a transmis la parole de Dieu, mais la nouvelle génération n'a pas reçu, n'a pas accepté cette parole. Mais je pense, pour ma part, que c'est parce que la génération précédente n'a pas transmis la parole de Dieu. Parce que Israël avait reçu la mission de faire connaître l'Éternel. Mais chaque parent, chaque famille était chargée d'instruire leurs enfants dès le bas âge. Donc, s'il y a une génération qui n'a pas connu l'Éternel, c'est que les parents ont démissionné. Ils n'ont pas accompli leur mission. Ce matin, bien-aimés, j'ai choisi de parler de cela parce qu'il y a une mission qui a été confiée à l'Église. Aujourd'hui, quand on entend nos sujets de prière, quand on entend tout ce à quoi nous aspirons tous, on a le sentiment que nous sommes retournés, repliés sur nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est notre bien-être personnel, c'est notre épanouissement personnel, c'est notre guérison personnelle, c'est notre prospérité personnelle. Et on ne pense pas à l'œuvre de Dieu essentiellement. Mais puisse le Seigneur, dans sa grâce, nous donner de pouvoir aller au-delà de nous-mêmes pour pouvoir partager l'Évangile avec les enfants et les jeunes. Les trois textes que nous avons lus, dans le premier, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, cette parole est entièrement digne d'être reçue. Et cette parole, c'est quoi? C'est laquelle? C'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et cette parole doit être reçue.
Elle est digne d'être reçue. Le second texte que nous avons lu nous dit ceci, que ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson, mais levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et le troisième texte nous dit, jeune homme, jeune fille, vieillard et enfant qui louent l'Éternel. Amen. Vous voyez que Dieu n'a pas exclu les enfants. Les enfants sont aussi appelés à louer l'Éternel. Et pourquoi est-ce que je veux parler de cela? Pourquoi? Parce que de tout temps, les enfants ont été négligés. Que ce soit dans le monde ou dans l'Église, ils ont été marginalisés. Et quand on fait les statistiques de nos assemblées, quand on nous demande bien souvent combien il y a de membres dans votre assemblée, on ne compte pas les enfants. Nous disons généralement que nous avons 200 membres, 300 membres, 400 membres, 1000 membres, sans inclure les enfants dans ces nombres-là. Et l'Église a souvent focalisé son action d'évangélisation, les grandes campagnes d'évangélisation sur les adultes. C'est rare qu'on organise une campagne d'évangélisation vraiment qui a possible les enfants et les jeunes. La seconde raison, c'est qu'il y a peu de personnes qui considèrent les enfants comme des personnes à part entière, qui ont aussi besoin du salut. Paul dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il n'a pas dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs adultes. Et je voudrais vous faire une confidence. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça qu'il est plus facile de planter un nouveau champ que d'entretenir un vieux champ. Ça veut dire quoi? Ça dit que les enfants sont comme un nouveau champ. Il n'y a pas beaucoup de mauvaises œuvres dans la vie des enfants. Mais dans notre vie à nous, il y a tellement de choses. Et c'est pour cela que quand les adultes sont convertis, leur transformation, c'est difficile. Hein? Ou bien, on marche, on tombe, on se lève, on tombe. Moi, j'ai fait ça aussi. Marcher, tomber, marcher, tomber. Parce que dès ma jeunesse, j'ai acquis des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Donc les enfants sont importants aux yeux de Dieu. Troisième raison, c'est que Dieu veut que l'Église fasse de l'évangélisation des enfants et des jeunes une priorité et une habitude. Cela doit pouvoir être une priorité pour nous. Et cela doit devenir une habitude. C'est en ce sens que je parle de culture. Développer une culture. La culture, c'est l'ensemble des comportements des hommes unis par une tradition que l'éducation se charge de transmettre. Et de façon culturelle, on réagit sans difficulté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des cultures où, pour saluer un homme, les femmes sont appelées à s'incliner. Et ça, c'est automatique. Quand ces femmes-là rencontrent un homme, on ne leur dit pas « inclinez-vous ». C'est automatique. Donc, ça serait, je souhaite que, à travers ce message, évangéliser les enfants devienne automatique. C'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose d'extraordinaire, mais de naturel, d'habituel pour nous. Et d'essentiel, de nécessaire. Parce que les enfants comptent vraiment pour le Seigneur. La quatrième raison, la dernière, c'est que Satan et le monde travaillent à la destruction de l'humanité en travaillant à la base.
Si vous allez sur les sites internet, vous allez voir que les terroristes préparent et utilisent des enfants. Quand on lit l'actualité, bien souvent on dit les Israélites ont tué un enfant, ont tiré une balle dans la tête de l'enfant pour le montrer comme des criminels. Mais cet enfant-là, s'il ne le tue pas, il va tuer beaucoup de personnes parce qu'il est habillé avec des bombes. Il y a des enfants abusés. Il y a des enfants qu'on utilise pour vendre la drogue. Quand j'étais tout petit, j'apprenais le métier de la ferronnerie. Mon patron m'envoyait pour aller acheter de la drogue parce qu'il était un enfant. Les policiers ne peuvent pas soupçonner les enfants. Donc j'allais, on me dit, tu vas seul. Et personne ne te suit, mais un enfant. Je vais à mes amis. J'ai dit, venez, mon patron m'a envoyé pour aller acheter la drogue. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on arrive, je dis, bon, restez ici, je vais aller prendre, je vais vous montrer. Vous comprenez? Mais je veux dire qu'on utilise les enfants. Et ça, le diable le fait. Il y a aux États-Unis l'église de Satan qui a décidé d'initier les enfants, de construire un temple pour adorer Satan, mais à commencer par la base, les enfants. Et si je ne vous apprends rien, hein, voilà, dans votre contexte, on fait attention quand on parle. Mais je ne vous apprends rien. On dit aujourd'hui qu'il ne faut pas dire à un enfant qu'il est garçon mais il est fille. Ou bien, quand il va grandir, lui-même il va décider de son genre. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Donc, si nous n'annonçons pas l'évangile aux enfants, le diable, lui, s'en charge. Il travaille à la destruction. Et sous cette philosophie de la liberté, on dit, ce n'est pas la peine d'enseigner la religion aux enfants. Donnez-leur la liberté même, ils vont décider de marcher avec le Seigneur. Mais est-ce que nous donnons la liberté à nos enfants de manger le repas qu'ils veulent à la maison? Est-ce que nous leur donnons la liberté d'aller ou de ne pas aller à l'école? Est-ce que nous leur donnons la liberté de dormir à l'heure qu'ils veulent? Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc ce sont pour ces raisons-là que je voudrais que nous développions une habitude, une culture d'évangélisation. Et l'objectif de ce message est de vous donner d'avoir un nouveau regard sur les enfants et les jeunes. Deuxièmement, de vous encourager à faire de l'évangélisation des enfants et des jeunes une activité normale de l'Église et en faire une habitude. Et troisièmement, vous encourager à vous engager à prier pour le salut des enfants, des jeunes et de susciter des vocations parmi vous. Amen. Et pour cela, nous allons relever 3 pensées principales. Premièrement, il faut être convaincu de la nécessité d'annoncer l'évangile aux enfants et aux jeunes. Il faut être convaincu de cette nécessité-là. Bien souvent, on a pensé que les enfants ne peuvent pas saisir vraiment les choses de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. J'ai ma fille à l'âge de 4 ans qui avait sa nounou, qui la lavait le matin, un dimanche matin pour que nous allions au culte. Et puis j'étais dans la chambre, je priais, j'avais des difficultés pour trouver la pensée pour l'église. Toute la nuit, j'ai prié, le matin, je n'ai même pas encore reçu la pensée. Et puis j'entends tout d'un coup, elle dit comme ça, Tata Hélène,
le pasteur Ouraga, c'est mon second, a dit que si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Dans la bouche d'un enfant de 4 ans. Elle a été au culte. Le pasteur a prêché. Elle a entendu. Elle a retenu. Elle dit à sa nounou, elle dit, Tata Hélène, il dit, si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Elle lui a répondu, j'ai Jésus. Heureusement, elle avait Jésus. Sinon, voici l'évangile annoncé par un enfant. Amen. Donc, bien souvent, on pense que les enfants, ils n'ont pas l'âge de comprendre, ils sont encore tout petits, ils ne peuvent pas comprendre. Mais, bien aimés, tout comme les adultes, les enfants et les jeunes sont aussi des pécheurs. On ne devient pas pécheur, on est pécheur. Donc les enfants sont des pécheurs, puis on ne leur apprend pas à faire le mal. Moi, ma mère m'a raconté que quand j'étais tout petit, bébé, qu'elle me donnait à téter. Je tète jusqu'à un moment, quand je suis rassasié, je mords. Mais qui m'a appris à faire ça? Que le Seigneur puisse nous aider. Dans Romains 3, 23, il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est tous. On n'a pas dit tous les adultes, tous les vieillards, toutes les personnes âgées. Non, non, on dit tous, sans distinction. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Les enfants ne meurent pas. Ils meurent. Or ça, c'est le virus du péché qui conduit à la mort. Donc, tout comme les adultes, les enfants sont des pécheurs. Et tout comme les adultes, les enfants et les jeunes sont au bénéfice du don gratuit du salut. Il a dit que Dieu a tellement aimé l'humanité. Est-ce que les enfants font partie de l'humanité? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il n'a pas dit que les adultes, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Paul a dit dans le texte que nous avons lu, 1 Timothée 1,15, Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Donc les enfants sont comptés au nombre des pécheurs. Nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. Tout comme les adultes, troisièmement, les enfants et les jeunes sont appelés à louer Dieu, à adorer le Seigneur. Dans le psaume 148, il est dit, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, enfants. Donc, adorer, louer l'Éternel. Donc, ils sont appelés à adorer et à louer l'Éternel. Et quatrièmement, tout comme les adultes, Christ est mort pour les enfants et les jeunes. Romains chapitre 5, verset 8, il est dit que Dieu prouve son amour envers nous. Le nous là inclut toute l'humanité, tous les âges. Nous, de ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc le nous concerne aussi les enfants. Et enfin, tout comme les adultes, Dieu veut que les enfants et les jeunes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Il est de prier pour tous les hommes, pour les rois et tout cela, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc voici les quelques raisons qui nous donnent de comprendre qu'il est important que nous soyons convaincus de la nécessité d'annoncer l'évangile aux enfants. Si nous ne le faisons pas, ils sont perdus. Ils mourront dans leurs péchés. Et la deuxième proposition que je fais,
c'est comprendre l'urgence de la tâche. C'est vrai que nous avons compris certainement que c'est une nécessité pour nous. Mais il s'agit maintenant pour nous de comprendre l'urgence de la tâche. Jean dit que Jésus a dit « Levez les yeux et voyez les champs qui blanchissent déjà. » Levez les yeux. Et il est important pour nous de lever les yeux. Quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, le péché s'accroît de jour en jour. Je pourrais dire que le diable travaille même à raffiner le péché. À tel point qu'il est subtil, c'est-à-dire qu'il est difficile, si tu n'as pas le discernement, de voir une action de péché dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous voyons autour de nous. Avant, je pourrais dire, c'est nous qui allions vers le péché. Mais maintenant, le péché vient à nous. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Il est plus qu'urgent d'annoncer l'évangile aux enfants et aux jeunes. Si nous ne voulons pas d'une génération perverse, si nous ne voulons pas d'une génération corrompue, si nous voulons influencer positivement l'avenir de la société, du monde, il faut leur annoncer, il faut annoncer l'évangile. Parce que quand on fait les statistiques par rapport à la conversion, on voit que plusieurs ont accepté Jésus entre l'âge de 4 et 14 ans. Dès leur bas âge. Et nous, dans nos églises, bien souvent, au lieu de faire de l'évangélisation, nous faisons seulement de l'encadrement pour nos enfants, c'est-à-dire les enfants des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui viennent à l'église, qui viennent avec leurs enfants, et parfois, pour être tranquilles, pour pouvoir faire notre culte, nous envoyons nos enfants à l'école du dimanche. Et puis c'est fini. Même si quand l'école du dimanche apporte un enseignement, à la maison, les parents ne cherchent pas à savoir ce qu'on leur a enseigné. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu nous a donné déjà des enfants. Nous avons la responsabilité de leur donner de connaître le Seigneur. Et en plus, il y a des enfants au dehors qui ne connaissent pas le Seigneur. Leurs parents ne connaissent pas le Seigneur. Mais en donnant l'occasion aux enfants de recevoir le Seigneur, ils peuvent conduire leurs parents au Seigneur. Nous étions allés à Boaké, une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, pour faire une action d'évangélisation qui ciblait les enfants. Et nous avons distribué des brochures dans les écoles. Et nous avons dit aux enfants que le soir, il y aura une projection de films sur l'évangélisation. C'est pour vous, venez avec vos parents. Et il y avait une petite fille de 3 ans, elle était à la maternelle, à qui également on a donné la parole de Dieu. Et le soir, pendant la projection, au moment de l'appel, il y a une dame qui s'avance avec son enfant. Et elle dit, j'ai un témoignage. Elle dit, quel est votre témoignage? Elle dit, ma petite fille est venue de l'école avec cette brochure-là. Et elle m'a dit qu'il y a une projection de film ce soir, en ce lieu-là. Et je suis venu. Elle a insisté. Je ne voulais pas venir, mais elle a insisté. Elle a continué à pleurer. Il faut que maman, tu m'accompagnes. Et je suis venu. J'ai entendu la parole de Dieu. Je me donne au Seigneur. Amen. Et ça, il y a beaucoup de témoignages comme cela. Bien-aimés, il nous faut comprendre qu'il est urgent d'annoncer l'évangile aux enfants et aux jeunes. En Côte d'Ivoire, il y a le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Il y a en RDC des enfants soldats, le problème des enfants soldats. Et on les utilise comme des chairs à canon pendant les guerres. Comme je le disais tantôt, on les utilise pour vendre la drogue. On les utilise dans la prostitution. On les vend comme des esclaves.
sexuelle, l'Église doit se lever. Amen. Alléluia. Vous savez, nous sommes étrangers voyageurs sur cette terre. Mais parfois, à nous entendre, à nous voir, on a l'impression que nous voulons nous installer dans ce monde. Mais ce n'est pas un lieu d'installation, c'est un lieu de passage. On investit dans les choses de la terre, plus que dans le royaume de Dieu. Mais quelqu'un a dit comme ça qu'il n'a jamais vu un corbillard avec un compte en banque derrière, avec une maison, un château. Et il y avait Alexandre le Grand qui, avant sa mort, a dit ceci, que si je mourais, qu'on devait m'enterrer, faites sortir mes mains du cercueil, pour que tout le monde puisse voir que je suis venu les mains vides et que je pars les mains vides. Bien aimé, quel enfant qui va te dire, quand tu seras au ciel, bonne arrivée, merci, c'est grâce à toi que je suis ici. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, si c'est une urgence, on pourrait dire comment faire. Il y a plusieurs structures qui travaillent dans l'évangélisation des enfants et des jeunes. OneHope, par exemple, qui est représenté dans plusieurs pays du monde, et même représenté ici en France. Je vais vous donner, à la fin, je vais donner le site internet pour que vous puissiez, si vous ne savez pas que ça existe, vous puissiez vous informer là-dessus. Il y a des brochures qui sont conçues pour l'évangélisation. Il y a des brochures qui sont conçues pour l'encadrement, pour la formation des moniteurs, de tous ceux qui veulent annoncer l'évangile aux enfants et aux jeunes, tous ceux qui ont le fardeau. Il y a de la littérature, il y a des films dans ce sens. Et il y a aussi une application pour les smartphones que vous pouvez télécharger pour annoncer l'évangile aux enfants et aux jeunes. Amen. Il y a tout cela. Mais bien plus, comment faire? Comment faire? La première des choses, c'est Jésus qui dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc la première des choses à faire, c'est de prier. Toute œuvre de Dieu ne peut aller de l'avant et connaître le succès que par la prière. C'est-à-dire que si c'est soutenu par la prière, Dieu va donner le succès. Quelqu'un dit que quand nous prions, c'est Dieu qui travaille. Alors, donc, il y a la prière. Prier pour que nous ayons le regard de Dieu sur l'humanité. Dans Matthieu, le chapitre 9, versets 35 à 38, il a dit que Jésus a levé les yeux et il a vu une foule languissante, comme des brebis sans berger. Et il fut ému de compassion. Et c'est là qu'il a dit, priez pour que Dieu envoie des ouvriers. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin de repères. Les enfants ont besoin de repères. Quand il est dit qu'ils sont sans berger, quand la foule est sans berger, ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas de modèle. Quels sont les modèles aujourd'hui des jeunes, des enfants et des jeunes? Quels sont leurs modèles? Ils veulent ressembler à Superman, ils veulent ressembler à Goldorak, parce que c'est ça qu'ils voient, c'est ça qu'ils regardent toujours. Ils veulent ressembler, les jeunes filles, à Candy, et puis tout le reste. Ou bien à la fée, je ne sais pas comment on dit là. Voilà. Il y a toutes sortes de fées. Ah, ça, c'est la sorcellerie qu'on enseigne comme ça. Aujourd'hui, il n'y a aucune annonce
dans les publicités là, où on dit pas c'est magique, c'est pas sorcier. En fait, c'est pour inculquer cette notion-là aux enfants de la sorcellerie. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, priez pour que nous ayons le regard de Dieu. Et dans le regard de Dieu, il voit la foule. Il ne voit pas des individus, mais il voit la foule. Et dans la foule, il y a les adultes, il y a les enfants. Lui, il voit la foule. Bien aimés, nous, chrétiens, nous, pasteurs évangéliques, on a souvent focalisé notre action d'évangélisation sur les adultes. Moi, j'ai focalisé 25 ans à peu près de mon action d'évangélisation sur les adultes. C'est vrai qu'il y avait l'école du dimanche, mais c'était rare même que j'allais voir le travail qui se faisait là-bas. Parce que tout était dans les mains des moniteurs. Mais Dieu m'a ouvert les yeux et mon regard a changé. Et bien aimé, je voudrais que votre regard change. Amen. Les enfants et les jeunes ont besoin d'être conduits à Christ dès le bas âge. Priez également pour que, en plus du regard de Dieu, nous puissions partager les sentiments du Seigneur Jésus. Il dit, quand il a vu la foule, il fut ému de compassion. J'ai des images dans mon ordinateur, je ne vais pas faire venir, où j'ai essayé de recenser, de faire quelques photos des enfants et des jeunes sur Internet. Mais vous voyez certains qui sont consacrés par leurs parents satanistes au diable, avec des signes de Satan sur leur corps. Un bébé, de rien du tout. Il n'a pas le choix, il va grandir dans ce milieu-là. Dans un couple où, bon, on dit, c'est le même genre, quoi. Comprenez ce que je veux dire? On élève un enfant dans ce couple. Ça devient quoi? Et aujourd'hui, le diable est en train de travailler pour aller contre tout ce qui est chrétien, tout ce qui est biblique. Bien-aimés, prions pour avoir le regard de Dieu. Troisièmement, prions pour comprendre le besoin de l'humanité. Quand Jésus a levé les yeux et qu'il a vu la foule, il a compris leurs besoins. Ils avaient besoin de bergers, ils avaient besoin d'ouvriers qui va les conduire au salut. Et c'est ce que nous avons besoin. Comprendre le besoin des enfants et des jeunes. Ne les laissons pas à la merci du diable. Venons à leur secours. Soyons des ouvriers. Amen. Dieu a besoin d'ouvriers. Dieu a besoin d'ouvriers. Quand on dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Souvent, on regarde le peu d'ouvriers par rapport aux serviteurs, aux pasteurs. Mais les ouvriers, là, c'est vous et moi. Est-ce que normalement, on doit pouvoir dire encore qu'il y a peu d'ouvriers? Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que personne ne veut se lever. Personne ne veut se lever. Parfois, on dit, je ne connais pas. Mais c'est Dieu qui qualifie. Amen. C'est Dieu qui qualifie. Et il y en a qui disent, Dieu ne m'a pas appelé. Ce matin-là, par ma bouche, Dieu t'appelle. Donc il ne faut pas dire, il ne faut plus dire, Dieu ne m'a pas appelé. Amen. Amen. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. Et je voudrais que tu puisses dire ce matin, me voici, envoie-moi. Amen. Donc, priez, non seulement pour avoir le regard de Dieu, partager les sentiments du Seigneur, mais aussi comprendre le besoin particulier des enfants et des jeunes. Et enfin, nous avons besoin de prier parce que c'est une œuvre spirituelle. L'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas avec des techniques. Ça ne se fait pas avec des connaissances humaines. Ça se fait avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes ouvriers avec
Dieu. Il n'est pas dit que nous sommes ouvriers auprès de Dieu. C'est avec lui. Travailler avec quelqu'un, travailler auprès de quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Donc nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Et enfin, agissons par l'action du Saint-Esprit. Prier, c'est bon, mais agir vient consolider notre moment de prière. Amen. Amen. Vous savez, bien souvent, nous, pasteurs, nos enfants sont privilégiés parce qu'ils sont nés dans l'évangile. Mais bien souvent, nos enfants démontrent qu'ils sont des pécheurs. Ils démontrent. Et les gens sont parfois scandalisés de savoir que, c'est un enfant de pasteur, puis c'est un pécheur. Son cœur est mauvais, c'est pour cela qu'il fait la même chose. Il lui faut recevoir Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit, mais là, ses parents sont chrétiens, il est comme ça. Mais c'est un pécheur. Il a besoin de Jésus. Que Dieu nous aide donc par le Saint-Esprit. Jésus a dit ceci, que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est le but principal du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour parler en langue. C'est pour être témoin. Par la vie et par le langage. Que Dieu nous aide donc, bien-aimés, à comprendre que Dieu veut que l'Église développe une culture de l'évangélisation pour les enfants et les jeunes. Et cela passe par le fait d'être convaincu de sa nécessité. Et aussi de comprendre qu'il est urgent que l'Église se lève maintenant. Il est urgent. Et Dieu nous demande de prier, ce qui est à la portée de tout le monde. Nous pouvons prier. Et Dieu nous demande de nous lever et d'agir par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.